Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de Dataflow en ce lundi 17 février 2025. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre ce qu'il se passe avec l'inflation américaine et je ferai une analyse du Bitcoin, Solana et Ethereum. Cette vidéo n'est en aucun cas un conseil en investissement. The truth. On commence tout de suite avec les chiffres de l'inflation américaine qui sont tombés la semaine dernière. Donc on peut voir qu'ils sont vraiment en hausse. Sur year to year, on est à 3% et sur le corps, on est à 3,3%. Donc c'est vraiment au-dessus des attentes. On attendait 3,1 sur le corps et seulement 2,9 sur l'annuel. On peut dire que c'est pas top pour nous. Après, ce qui est bon à savoir, c'est qu'il y a au moins un mois et demi de décalage avec les chiffres de l'inflation. Donc là, on a eu ceux de janvier, fin décembre en fait. La semaine dernière, on a eu aussi les chiffres des prix à la production, donc on peut voir qu'ils sont au-dessus du consensus aussi. On est à 0,4 alors que le consensus était à 0,3. On peut voir aussi que les chiffres du chômage sont en baisse, donc plus il y a de personnes qui travaillent, et plus ça crée une inflation en théorie. Il faudrait vraiment un ralentissement et donc plus de personnes au chômage pour que l'inflation baisse. Après, comme je vous l'ai expliqué, on a à peu près un mois et demi de décalage sur les chiffres de l'inflation. Donc là, avec le site Trueflation, on peut voir qu'il y a à peu près un mois et demi, on était autour des 3%, ce qui a été affiché. Le 29 décembre, on tournait à 2,94, le 15 janvier, on tournait à 3. Et maintenant, on peut voir que actuellement, on est à 2,32, donc il y a vraiment une grosse chute. Donc là, ce qu'on peut espérer, c'est que les chiffres de début mars tapent sur début février, et du coup, on devrait vraiment avoir une grosse chute de 0,8 d'inflation, ce qui devrait en théorie faire monter le marché. Donc on va voir ça tout de suite, ce qui s'est passé sur les cryptos. Avec les mauvais chiffres qu'on a eu, on aurait pu vraiment partir à la baisse, ce qui n'est pas le cas. Et on continue du coup avec une analyse du Bitcoin. Donc on peut voir qu'on est dans un très grand range, autour des 109 000 et 89 000 dollars, et que depuis à peu près une semaine, voire 2 semaines, donc depuis l'annonce de DeepSeek, on a eu une grosse chute des 107 000 jusqu'aux 91 000. Depuis, on a comblé ce gap CME qu'on avait eu du coup durant DeepSeek, et puis on est revenu travailler le bas de ce gap, les 0,1, 0,78 de toute la dernière hausse aussi, et on est en train de range autour des 100 000 et 94 000. Donc on peut voir que mercredi dernier, on est venu chercher des stops là, à ce niveau-là, sur les 94 000 dollars. Donc soit on sort par le haut, soit par le bas de ce range. Pour moi, ça c'est un bon lot. On est venu chercher des petits bas, on a venu travailler sur plusieurs jours autour de cette zone-là, sans jamais aller la rechercher. Donc là, en ce début de semaine, on peut espérer sans doute un rebond à la hausse, aller faire des short squeeze, aller chercher tous les gens qui shortent le marché là depuis les 103 000 dollars, voire même beaucoup plus, depuis les 106 000 dollars. Pourquoi pas faire un plus haut? Donc moi, ce que j'essaie d'intégrer en ce moment sur les cryptos, c'est le fait que l'inflation est réellement en train de baisser. On a des chiffres, à chaque fois, on a des chiffres de l'inflation qui tombent avec un mois et demi de retard, mais en ce moment, l'inflation, comme je vous l'ai montré avec Trueflation, baisse. Donc on peut faire le pari que le marché a capté la même chose et que du coup, il se dit, bon, si les prochains chiffres sont bons, pourquoi pas repartir à la hausse? Et si après ça, bien sûr, on a des chiffres qui montrent que l'inflation reparte à la hausse d'ici 2 mois, là, par contre, si on a fait des nouveaux plus hauts, ça sera sans doute notre top de marché. Mais moi, je suis assez optimiste. Je pense qu'on a fait le travail, on a tenu les niveaux, on est revenu travailler toute cette mèche qu'on avait eue sur DeepSeek. Là, voilà, on a travaillé assez bas tout le cap CME, on est sur les 0,161, 0,61, 0,78. Donc voilà. Si après, par contre, on part à la baisse et qu'on va chercher ces stops et ces plus bas là, je pense qu'on ira automatiquement sous les 89 000 et rechercher les plus bas du lundi 13 janvier. On passe à Ethereum. Donc sur Ethereum, on peut voir qu'on est toujours dans ce canal baissier, qu'on n'a toujours pas cassé vers le haut. DeepSeek nous a fait vraiment chuter. On est revenu sur les plus bas presque du 5 novembre. Enfin, on est même allé plus bas, on a méché carrément plus bas, mais on a réintégré. Et on est revenu à peu près sur les niveaux de l'élection de Trump. Donc depuis, c'est à peu près comme BTC, c'est assez laborieux, on range. Et donc si on trace un Fibo assez hasardeux, ce qu'on aimerait voir nous, c'est vraiment aller chercher un nouveau plus haut, sortir de ce canal, rebondir sur les 0,61 en haut de ce canal, et puis après faire de nouveau plus haut pour essayer de péter cet ATH. Donc sur Ethereum, c'est assez laborieux. Il faut espérer casser ce canal baissier, sachant que là, on a quand même une grosse zone d'accumulation. Comme je vous l'ai dit, l'inflation est en baisse, donc à voir comment le marché se comporte. Et si ça pète vers le haut, ça serait plutôt une sortie de ce canal, un rebond avant une explosion. Et on continue avec Solana.
Solana, hein. Bon, Solana c'est un peu plus compliqué parce que on a une divergence baissière du coup sur le RSI, hein. On peut voir qu'on a fait un premier top, un deuxième top beaucoup plus haut, mais qui est plus bas sur le RSI, hein. Et là en fait, quand on casse du coup ce bas là, qu'on trace une ligne, hein, on voit qu'on a cassé ce bas et en théorie, là sur une divergence du RSI, on est censé aller rechercher les 0,50, hein. Donc graphiquement, qu'est-ce que ça peut nous donner si on va chercher les 0,50 du RSI en weekly? Bah, on pourrait revenir assez facilement sur l'élection de Trump, hein, donc le 5 novembre, les 160 $, 158, en espérant qu'on tienne cette zone et puis qu'on reparte vers le haut. Parce que là, on a quand même une figure baissière, quoi. On a un double top très très moche, hein. En plus, je vous l'ai montré sur la RSI. Ce top, on fait un plus haut, mais sur la RSI, on est plus bas. Donc voilà, il faut vraiment espérer peut-être tenir cette zone-là, faire un fake pullback sur ces niveaux, puis les recasser à la hausse et repartir, quoi. Ça nous ferait peut-être un espèce de gros double bottom, quoi, avant de repartir à la hausse. Voilà, sachant que quand même l'économie de Solana autour des mêmes coins fait énormément d'argent, hein. Les applications telles que Radium. Donc voilà, faire attention, sachant qu'en weekly, on va sans doute aller rechercher les 52 RSI avec la divergence que je vous ai montré, ce qui nous mènerait peut-être vers les 160, et si on ne tient pas ces niveaux, bah, on irait rechercher encore vers les 130, hein. Mais bon, là, ça serait quand même plus compliqué parce qu'on aurait intégré le range qu'on a cassé après l'élection de Trump et qui a duré quelques mois quand même, hein. Et merci d'avoir regardé cette vidéo sur la chaîne de Dataflow. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire, mais aussi à vous abonner, like et partager. Et bonne journée. The truth.